Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vous présente les nouveautés concernant le mode de fonctionnement et l'interface. Commençons par la fenêtre d'affichage. Lorsqu'une projection est verrouillée, cela est désormais immédiatement reconnaissable, grâce au petit symbole en forme de cadenas. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est très utile, lorsque plusieurs vues sont en jeu, et que l'on veut comprendre rapidement pourquoi il n'est pas possible, par exemple, de pivoter une vue. Passons maintenant à l'arborescence en 3D, les éléments situés sur la strate 0 sont désormais clairement identifiables. Dans la liste des éléments, un 0 rouge apparaît devant l'icône de l'élément. Vous pouvez ainsi voir d'un seul coup d'œil, si des éléments se trouvent sur la strate 0, en particulier après une importation. En cliquant sur la loupe, nous accédons à la fenêtre de recherche remaniée. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre de recherche à l'aide de la combinaison de touches CTRL+F. L'interface moderne offre beaucoup d'autres possibilités, il est désormais possible de combiner des liens, ou d'enregistrer les requêtes de recherche fréquemment utilisées dans les favoris, et de passer de l'affichage sous forme de liste, à l'affichage sous forme de vignette avec prévisualisation. Un double clic sur un résultat ouvre directement le masque de l'élément. La prévisualisation, enfin, peut être affichée ou masquée selon les besoins. Pour enregistrer un élément dans le catalogue, il fallait jusqu'à présent utiliser la fenêtre de référencement. Les deux options, enregistrer comme élément et enregistrer comme variante, sont désormais des fonctions indépendantes dans la barre de menu et le menu contextuel, chacune avec sa propre fenêtre de dialogue. Vous pouvez y sélectionner librement le catalogue, le lieu d'enregistrement de l'élément, et l'image d'aperçu. La nouveauté est que l'affichage de l'image d'aperçu est désormais également enregistré en nombré. Pour les variantes, les variables de l'élément sont automatiquement proposées et affichées sous forme de colonnes. De nouvelles fonctions, pour constituer un nouvel ensemble, sont également disponibles à partir du menu contextuel. Ce menu permet, désormais, de générer des ensembles, avec ou sans élément principal. Il est également possible de générer un ensemble de structures, directement à partir de la liste des éléments sélectionnés. Cela réduit le nombre de manipulations, car il y a moins de réorganisation et de déplacement à effectuer dans la structure de l'arborescence. Maintenant, dans la fenêtre de dialogue, onglet, pour les tôles pliées, il y a un nouveau bouton, inversé, pour l'option, dépassement proportionnel. Les arêtes peuvent être échangées facilement grâce à ce bouton. La prévisualisation s'adapte directement en conséquence sur la scène. Vous connaissez peut-être cette situation où la calculatrice apparaît, et, comme d'habitude, vous appuyez sur le bouton du milieu de la souris pour confirmer, mais rien ne se passe. Pour éviter que cette situation ne survienne à nouveau, le comportement de la calculatrice et du masque d'attribut a été harmonisé sur celui des autres fenêtres de dialogue. Désormais, la molette de la souris confirme la saisie comme un « OK ». Une situation similaire se produisait lors du verrouillage des éléments. Si un élément n'est pas encore enregistré, le message précédent est désormais remplacé par une question appropriée, demandant si l'élément doit être enregistré. Il est important que la scène ait déjà été enregistrée une première fois. La représentation des features a été optimisée. Dans les features de création, les arêtes ne sont plus surlignées, ce qui rend la représentation plus claire. Les features de modification restent, inchangées. Par contre, lorsqu'un feature est déployé, son état n'est enregistré que si vous changez de scène ou effectuez une annulation avec undo. La représentation elle-même n'est plus enregistrée, ce qui évite d'avoir à la désélectionner fréquemment. Enfin, lors de la création d'un ensemble, le numéro ID est automatiquement sélectionné dans le masque des attributs, ce qui permet de saisir immédiatement son nom. C'est tout pour ce tuto iCAD. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail.